Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, bienvenue dans Nouveau CEO, le podcast de ceux qui veulent créer un business en ligne au service de leur vie. Et si je te refais un peu le speech de Nouveau CEO, c'est parce qu'aujourd'hui on va parler d'un des sujets finalement piliers de cette idéologie de créer un business en ligne au service de sa vie, c'est de développer un business en restant seul. Je t'ai partagé il y a quelques semaines dans un épisode de podcast que je te mettrai en lien juste en dessous dans la description, un épisode dans lequel on parlait justement des choses qui n'ont pas marché dans mon business et je te parlais des grosses équipes et je te disais que j'allais revenir un petit peu sur le sujet. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En fait, sur Internet, je pense que il y a beaucoup de choses qu'on te vend à chaque fois et la chose qui revient le plus, c'est l'argent. On a cette quête en fait quand on est entrepreneur d'argent, de toujours plus d'argent, de toujours plus de croissance. Et en fait, il faut comprendre deux choses avec cette quête. La première, c'est que cette quête, elle est infinie. Et en fait, on s'imagine qu'un jour elle va s'arrêter, mais elle s'arrête jamais. Cette quête, elle s'arrête que si un jour tu décides de l'arrêter. Quand tu gagnes pas ton indépendance avec ton business, c'est-à-dire au début, quand tu es entrepreneur, quand tu es salarié à côté, quand tu es étudiant à côté, peu importe, que tu gagnes pas ta vie avec ton business, tu te dis, ok, c'est cool si je me fixe l'objectif de gagner 2000 € par mois. Et puis un jour arrive, à force de travail et de persévérance, arrivent les 2000 € par mois. Et puis, tu te dis, ok, bah c'est cool, maintenant je gagne 2000 €, je suis indépendant, pourquoi pas gagner 5000 €? Parce que comme ça, je gagne plus d'argent, je peux investir, je peux me faire kiffer, voyager en première classe, je peux acheter une nouvelle voiture, je peux faire plaisir à mes enfants, enfin bref. Ok, va pour 5000. Une fois arrivé 5000 € par mois, même débat. Pourquoi pas 10 000? Une fois arrivé 10 000, même débat, pourquoi pas 20 000? Et en fait, cette course, on s'imagine qu'elle va s'arrêter quand on aura atteint le palier du dessus. Et une fois arrivé le palier du dessus, on fixe le nouveau palier. Et en fait, cette course, elle s'arrête jamais. Donc, ce qu'il faut comprendre, premièrement, c'est que cette course à l'argent ne s'arrête jamais. Elle s'arrêtera le jour où tu décides de l'arrêter. Et deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent ne vient jamais seul. L'argent ne vient jamais seul, l'argent vient toujours avec son lot de problèmes. L'argent vient toujours avec son lot de contraintes et de coûts cachés. Et en fait, si tu décides pas toi-même de te mettre une barrière, il y a un très bon livre là-dessus qui s'appelle The Company of One, qui met en avant et qui soulève une question fondamentale qui est combien est assez? What is enough en anglais, donc combien est assez en français? Et c'est une question à laquelle très peu d'entrepreneurs répondent, mais on devrait répondre à cette question. C'est-à-dire, pas à partir de combien j'arrête de travailler, non, mais quelle est ma limite financière sans empiéter les autres contraintes de ma vie qui sont importantes? Et on va en parler, notamment ici avec les équipes, mais la liberté, le calme, le stress, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, du coup, avec ce deuxième pendant de l'argent et de la croissance, c'est que l'argent ne vient jamais seul. On ne gagne pas d'argent sans rien faire. On gagne de l'argent parce que on augmente finalement nos dépenses si on fait de la pub. On gagne de l'argent parce qu'on augmente, notre audience, donc il faut créer du contenu, il faut engager des équipes. On gagne de l'argent parce qu'on crée plus, on fait plus de lancements dans notre business. Enfin bref, c'est extrêmement rare d'avoir des modèles d'entreprise où on gagne plus d'argent sans mettre plus d'efforts ou plus d'argent dans la machine. Et donc sur Internet, on va souvent te vendre ce côté-là. On va te dire, ok, développez votre business, mettez, et je le sais parce que si je te fais cet épisode, c'est parce que j'ai beaucoup de débats avec des entrepreneurs à ce sujet-là. On va te dire, ok, tu devrais mettre des closers dans ton équipe. Moi, c'est un truc qu'on me répète tout le temps. On me dit, Tony, dans ton équipe, tu devrais mettre des closers, tu devrais mettre des setters, tu devrais faire du CPF. Tes formations en CPF là sur Instagram, au lieu de les vendre 1000 €, tu les vendrais 3000 €. Et puis derrière, tu mets des closers et tu mets des setters et tu fais de la pub. Et tu passes de 50 000 € par mois à 100 000 € par mois. Tu devrais faire ça, Tony. Tu devrais gagner plus d'argent. Il y a plein de méthodes pour le faire. Et on te rabâche tout le temps ces trucs. On rabâche tout le temps ces méthodes. Sauf qu'on ne parle jamais du coût caché. On ne parle jamais du coût caché des ads, on ne parle jamais du coût caché des closers, on ne parle jamais du coût caché des setters, on ne parle jamais du coût caché du CPF, on ne parle jamais du coût caché de toutes ces stratégies-là. C'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est qu'elles viennent avec leur lot de problèmes, elles viennent avec leurs responsabilités, elles viennent avec leurs contraintes. Si je te prends l'exemple d'un closer, ok? Donc demain, je me dis, ok Tony, je mets des closers dans mon équipe. Donc je me dis, ok, vas-y, mets des closers dans ton équipe. Super. Sauf qu'en fait, un closer, c'est quoi? Un closer, c'est déjà une personne en plus à gérer. Une personne en plus à gérer dans ton business. Donc même si tu délègues et même si tu fais bien le taf, il y a toujours du management, il y a toujours de la gestion. Donc il faut
intégrer cette personne, faut la recruter, faut mettre en place des process, etc. Ok, mettons la personne est dans ton équipe. Un closer, c'est une personne qui aura besoin d'outils. Donc, ok, t'as le closer, bah maintenant, faut plugger les outils. Donc, faut payer les outils, faut les setup, faut les mettre en place, faut les machins. Ok. Un setter, c'est une personne qui va te prendre des commissions. C'est une personne qui te prend des commissions, c'est-à-dire que tu as moins de, de marge nette sur tes offres. Et donc, si tu as moins de marge nette, très souvent, c'est pour ça qu'on te vend un package. Hein. On te dit, fais des ads, closer, setter, CPF, et tu vends des offres à 3 000 euros. C'est parce que comme ça, le fait de vendre des offres beaucoup plus chères, ça permet de couvrir finalement ce que te prennent chaque partie. Mais le problème, c'est que quand on creuse un petit peu et que on se dit, ok, je vais vendre des offres high ticket, et bien en fait, les offres high ticket viennent aussi avec leur lot de contraintes et de problèmes. Pourquoi ? Parce qu'une offre à étiquette, il faut souvent de l'accompagnement, il faut souvent des coachs à l'intérieur, il faut souvent des groupes Slack, machin, qu'il va falloir animer, il va falloir animer des lives, il va falloir aussi créer un produit qui a plus de valeur ajoutée, donc rajouter des choses et des machins et des trucs. Et à partir du moment où le produit est là, tu as triplé son prix parce que tu t'es dit je vais mettre des closers, des machins, ok, ensuite il faut faire tourner la machine. Donc il faut faire rentrer des gens à l'intérieur du système, les closers vont te générer des rapports. Tu vas devoir de ton côté faire des tableaux Excel pour savoir si tu es rentable ou pas, combien ça te coûte, machin, etc. Et donc oui, encore une fois, le débat n'est pas de dire ça marche pas. Le débat, c'est de dire oui, ça marche et c'est très bien pour les gens à qui ces modèles correspondent. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, donc ce que je viens de te dire là, ça marche avec les closers, mais ça marche avec tout. Avec les ads, les setters, le CPF. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que tu vas venir mettre en place comme système à rajouter, à chaque fois, va y avoir une charge supplémentaire, va y avoir un coût supplémentaire. Et en fait, très souvent, moi je suis passé par là, moi je l'ai fait, il y a plein d'entrepreneurs qui l'ont fait, on se retrouve à monter des usines à gaz. On se retrouve à monter des business qui sont complexes, à rajouter des équipes, à rajouter des gens à l'intérieur, des process, du management, des dépenses aussi. Et qui dit dépenses, on en parlait dans l'épisode que je t'ai mentionné en dessous, qui dit dépenses, dit que tous les mois, pour assurer ton business, ton train de vie, finalement le fond de roulement de ton business, eh bien si tu as 15-20 000 euros de dépenses en équipe parce que tu veux élargir ton équipe pour générer 10 fois plus d'argent, eh bien ça veut dire que le mois prochain, tu es obligé de faire un truc. Tu es obligé de faire un nouveau lancement, une nouvelle offre, un nouveau machin, parce que comment tu couvres les 20 000 euros par mois que tu as de frais fixes ? Et ça en fait c'est le constat de base. Et c'est la raison pour laquelle je te fais cet épisode. C'est que très souvent, par gain d'argent, on va vouloir rajouter plus de choses dans notre business, plus d'équipes, on va vouloir grandir, et ça amène beaucoup plus de complexité. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, et c'est la question qui est importante, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de venir gagner plus d'argent ? Et au final, on n'a pas besoin de gagner beaucoup plus, parce que tu passes de 20 000 à 50 000 euros par mois, et tu complexifies ton business par 10. Tu rajoutes des équipes, des coûts, de la pub. Il y a le closer qui te prend une com, le setter qui te prend une com, l'agence publicitaire qui te prend une com, les coûts de publicité, ton graphisme parce qu'il faut faire des beaux visuels, parce que tu vends des offres à étiquette. Et en fait, tout ça fait que tu as tellement de charges qu'au final, tu passes de 30 000 à 50 000, mais en marge nette, tu as peut-être gagné, 20%. Donc la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de gagner 20% en plus dans son business, sans tous ces systèmes compliqués, en évitant les contraintes cachées et en restant plus libre ? Eh bien moi, je vais te dire que oui, c'est possible. Et je vais même te dire que c'est mieux. C'est mieux parce que parfois, il vaut mieux gagner moins en termes de chiffre d'affaires, peut-être légèrement moins en marge nette, mais pas avoir les problèmes, pas avoir le management à gérer, pas avoir une pression, une charge mentale et des choses qui viennent tout le temps. Et finalement, obtenir ce pourquoi tu as signé à la base, qui est l'indépendance. Et en fait, moi, je suis partisan du soloprenariat dans son état le plus pur, c'est-à-dire être seul dans son business. Travailler avec quelques personnes, 2-3 personnes dans ton business, pour rester dans une équipe qui a à taille humaine, avec peu de management, avec pas de réunion, avec pas de système très complexe, juste des tâches bien identifiées, des personnes bien recrutées, et finalement, tout ça, ça te permet de multiplier ton chiffre d'affaires par 2, par 3, par 4, par 5, par 10 au fil des années, sans forcément augmenter les contraintes. Et en discutant avec énormément de personnes, je me suis rendu compte qu'une taille d'équipe parfaite pour une personne, encore une fois, c'est pas une taille d'équipe parfaite pour une personne qui veut faire 10 millions, qui veut conquérir les marchés, qui veut faire je sais pas quoi. Pour moi, une taille d'équipe parfaite de 3-4 personnes, ça correspond au solopreneur qui veut gagner de l'argent, très bien gagner sa vie, tout en restant libre, en travaillant 3-4 heures par jour et sans s'embêter avec toutes ces contraintes.
Et donc une fois que tu définis ça, tu dis ok, moi l'idée c'est que on soit une petite équipe, comme ça il y a moins de contraintes possibles, eh bien tu n'as plus qu'à trouver des stratégies innovantes pour pouvoir générer plus de revenus. Alors maintenant la question c'est comment est-ce qu'on fait pour croître quand on est seul ? Pour croître avec en tout cas une petite équipe, en étant solopreneur et puis en travaillant avec 2-3 personnes de façon régulière, sans justement toutes ces contraintes, sans cette charge mentale en plus, sans toute cette quête-là de grosses équipes, de grosses dépenses, pour finalement très peu de chiffre d'affaires en plus. Ben, je vais te donner 5 piliers. Ces 5 piliers, c'est les 5 piliers qui drivent mon business depuis des années, qui me permettent chaque année de tripler mon chiffre d'affaires sans pour autant recruter plus, sans pour autant mettre en place des stratégies qui me demandent plus d'humains, qui me coûtent beaucoup d'argent et qui sont extrêmement contraignantes en termes de temps, de liberté et aussi d'argent. La première chose, le premier conseil, c'est de mettre un cadre. Ce cadre-là, c'est ce que j'appelle le cadre d'équipe. Un cadre, c'est quoi ? C'est définir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas dans son business. Et c'est extrêmement important, une fois que tu as défini ce cadre, de ne pas en sortir. Ce cadre, il doit correspondre à 2 choses importantes. Il doit correspondre aux outputs et aux inputs que tu veux dans ton business. Les outputs, c'est ce qui sort. C'est combien d'argent tu génères. Et on ne parle pas de chiffre d'affaires, on ne parle pas de avant impôt, avant remboursement, avant machin, avant coût d'équipe, on parle de marge nette. À la fin du mois, combien tu aimerais avoir sur ton compte en banque, minimum, qu'est-ce qui est intéressant pour toi. Les outputs, qu'est-ce que doivent sortir de ton business. Et de l'autre côté, on définit les inputs. Les inputs, c'est les choses qui vont être dans ton business, que tu vas mettre en place, qui vont permettre d'obtenir ce résultat-là. Et c'est très important de définir les deux, ce que tu veux pas, dans ce cadre-là, et de ne pas en sortir. Je te donne mon exemple et mon cadre pour que ce soit le plus clair possible. Donc, mon objectif et mes outputs, c'est de générer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Si je fais plus, tant mieux. Mais je sais pertinemment que par rapport au lifestyle que je veux, j'ai fait une croix dessus depuis longtemps. Un business dans lequel je fais plusieurs millions par an, 2, 3, 4, 5 millions par an, j'ai arrêté l'idée depuis très longtemps. Pourquoi ? Parce que je sais pertinemment que par rapport, encore une fois, aux inputs que je veux mettre dedans, le temps de travail, les équipes, le stress, le machin, le truc, je pourrais difficilement, en tout cas, atteindre ce chiffre. Est-ce que c'est possible ? Je pense, mais il y a peu de chances que j'y arrive parce que ça traite quand même de l'exception. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est ok, mais comment est-ce qu'on croit quand on est seul ? Ou en tout cas, quand on a une petite équipe, comment est-ce qu'on continue à développer son business sans pour autant essayer de faire grossir la machine, les systèmes, complexifier l'ensemble ? Il y a 5 grandes règles que je suis. La première, c'est de mettre un cadre. Le cadre, j'utilise très souvent dans mes formations, ça me permet de savoir ce que je mets à l'intérieur ou ce que je mets ou ce que je ne mets pas. Et en fait, ce cadre, il faut juste définir 2 choses, ce que je veux pas. Et l'idée, c'est qu'une fois que tu as défini ça avec ton business, on n'en sort jamais. Donc le cadre, ça peut être les revenus que tu veux générer. Donc c'est-à-dire, plus ou moins, à partir de combien de revenus c'est assez pour toi et quels revenus tu veux pas forcément aller chercher parce que ça t'intéresse pas. Deuxièmement, la taille de l'équipe. Donc moi, encore une fois, dans mon cadre, j'ai une équipe récurrente de prestataires de 3 personnes. On est 3 dans l'équipe. Une assistante opérationnelle, une assistante marketing et ma monteuse. Et je ne serai jamais plus, j'ai pas envie d'être plus, parce que j'ai essayé d'être plus. Encore une fois, on revient au problème initial, c'est plus d'humains, plus de machins, plus de trucs, pour peut-être finalement pas plus de chiffre d'affaires. Et tu peux mettre à côté de ça d'autres critères. Ça peut être aussi, par exemple, est-ce que dans mon business, je veux ou non des réunions ? Est-ce que je veux me transformer en expert Excel et avoir des tableaux Excel à remplir parce que mes systèmes ils sont compliqués, machin, etc. Est-ce que je veux passer beaucoup de temps sur la création ? Est-ce que je veux passer du temps à faire du marketing ? Bref, l'idée, c'est de définir au mieux ce cadre-là et d'en sortir le moins possible, si ce n'est jamais. Pourquoi ? Parce que ce cadre, en fait, c'est un peu comme tes valeurs personnelles. C'est ce qui va te permettre de définir les bonnes stratégies, de prendre les meilleures décisions possibles. Et en fait, tu te rends compte que quand tu as des valeurs personnelles et donc quand tu as un cadre, la prise de décision, elle est extrêmement simple. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que par défaut, nos réflexions vont toujours être en rapport avec notre cadre. Si tu ne te mets pas de cadre et que je te pose la question, comment tu fais pour développer ton business ? Comment tu fais pour gagner plus d'argent ? Sans cadre, tu vas me répondre plein de choses différentes. Tu vas me dire, ok, faut que je sorte des offres, faut que j'ai un closer, faut que je fasse de la pub, faut que je fasse machin et trucs. Et en fait, quand tu réfléchis à cette question, tu te la poses et que tu as ton cadre, la question n'est pas comment je fais pour gagner plus d'argent, elle est comment je fais pour gagner plus d'argent sans travailler plus, c'est-à-dire
sans travailler plus de 4 ou 5 heures par jour et sans recruter plus de personnes dans mon équipe. Là, le paradigme change. Là, la réflexion par défaut change et ça t'amène à réfléchir différemment. Et souvent, c'est des stratégies beaucoup plus innovantes que tu vas trouver, beaucoup plus efficaces et qui vont te rapporter tout autant d'argent que si tu n'avais pas ce cadre-là, sans avoir plus d'équipe, sans travailler plus et sans dépenser plus d'argent. Donc, premièrement, définir son cadre. Deuxièmement, exploiter au maximum tous les outils qui sont mis à ta disposition. J'ai vécu l'ère entrepreneuriale sans automatisation, sans intelligence artificielle. Et c'est une ère que je recommande à personne. Que je recommande à personne parce que quand je vois à l'époque à quel point c'était dur, à quel point c'était difficile, par exemple, de monter une vidéo, de sous-titrer une vidéo. À l'époque, il n'y avait même pas les réels, ça n'existait pas le format vertical. À quel point c'était difficile aussi de développer une communauté sur Instagram, sans réel. À l'époque, avoir 10 000 abonnés sur Instagram, c'était de l'ordre de l'ovni, c'était quasiment impossible. Et en fait, quand je vois tout ce qui s'est développé depuis des années, les outils d'automatisation, Zapier, Make, ChatGPT, Notion, tu peux faire des automatisations avec aussi. Google Sheet que tu synchronises. Des outils aussi comme Submagic qui sous-titrent tes réels automatiquement. En fait, c'est extrêmement important de comprendre que ces outils-là remplacent de l'humain, ces outils-là remplacent des personnes et par conséquent, ça te permet de délivrer plus, d'obtenir plus de résultats sans forcément mettre plus de charbon à l'intérieur de la machine. Et donc, c'est des outils que tu dois utiliser aujourd'hui. Il y a plein de façons d'automatiser un business. Il y a plein de façons d'automatiser des tâches. Il y a plein de façons de supprimer aussi des tâches qui servent quasiment à rien. Et ça, si tu ne le fais pas, encore une fois, tu passes à côté. Parce que tu vas peut-être recruter des gens qui vont faire ce travail à la place, alors que tu pourrais le déléguer à une machine, tu pourrais le déléguer à des outils d'automatisation qui feraient presque la même chose, parfois même mieux. Moi, quand je vois à l'époque qu'on déléguait notre sous-titrage, c'était moins bien fait qu'avec une IA aujourd'hui, et ça prenait 1 heure pour un réel, alors qu'aujourd'hui, ça prend 10 minutes. Et donc, si tu n'utilises pas tous les outils qui sont à ta dispo, encore une fois, tu passes à côté des choses. Troisième point, c'est de créer des systèmes. Je te mets juste en dessous une masterclass gratuite. Cette masterclass gratuite, c'est mon système d'acquisition automatique sur Instagram. C'est pour générer des revenus passifs, vendre tes offres en automatique sur Instagram. C'est une masterclass de 30 minutes gratuite qui te montre tout ce système-là que j'ai mis en place. Et en fait, ce système, c'est un système que j'ai créé au fil des années, qui me permet, parce que j'ai créé le système, de n'avoir qu'à créer du contenu sur Instagram pour générer des ventes. La seule chose que j'ai à faire, c'est poster des réels, faire du contenu sur Insta, de temps en temps des stories, et les gens s'inscrivent à mes cours gratuits, rentrent dans mes tunnels de vente et achètent mes offres. Et en fait, ce qui est puissant finalement avec les systèmes, la mise en place de systèmes, c'est qu'au début, ça demande un certain travail, qui est accéléré si par exemple, tu regardes cette formation gratuite, du coup, tu auras juste à copier-coller le système. Mais moi, ce système, le créer à la base, ça m'a pris du temps. Mais en fait, une fois que le système est créé, ça te fait gagner des heures, des dizaines d'heures, parfois des centaines d'heures par mois ou sur une année. Et des systèmes, tu peux en créer partout. Donc c'est ce que je te disais avant, moi j'ai un système aujourd'hui, dès que je publie un contenu sur Instagram, ça génère des revenus derrière. Et j'ai créé un autre système pour mes réels, où en fait, j'ai créé des systèmes de liste, des systèmes de stock de réels photos et vidéos, j'envoie ça à mon assistante, et elle me produit directement chaque semaine quasiment une dizaine de réels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne passe presque plus de temps à créer les réels, sauf ceux où je parle face caméra, et le système tourne en automatique. Et on se retrouve avec des modèles où finalement je poste un contenu par jour sur Instagram, c'est même plus moi qui fais le travail, et j'ai mis en place un système derrière qui génère des ventes. Et ça, c'est un exemple parmi plein d'autres exemples. J'ai aussi des systèmes de pages de vente, j'ai des systèmes d'offres, j'ai des systèmes pour créer du contenu, j'ai des systèmes pour structurer aussi mes épisodes de podcast, donc il y a plein de systèmes que j'ai mis en place. Mais encore une fois, les systèmes, c'est des outils puissants. Pourquoi ? Parce que ça te permet, et en plus si tu le couples aux automatisations, c'est encore mieux, ça te permet, toujours le même principe dans l'histoire du cadre, ça te permet d'augmenter les résultats que tu peux obtenir en minimisant les efforts que tu fournis. Parce que si demain, tu as par exemple un système ou un process pour lancer une offre facilement, et qu'en fait, au lieu de mettre 15-20 heures à lancer une offre, tu mets 2 heures, tu multiplies le nombre d'offres que tu peux lancer sans pour autant travailler beaucoup plus. Tu arrives à lancer 1 ou 2 offres par mois au lieu d'en lancer avant 1 ou 2 tous les 6 mois. Et donc, tu multiplies ton chiffre d'affaires par 2, voire 3, encore une fois, sans avoir plus de personnes dans ton équipe. La 4e règle, le 4e point,
c'est que je suis extrêmement sélectif sur les tâches que j'ai mis en place dans mon business. Et encore une fois, ça va un peu à contre-courant de ce qu'on te vend sur Internet. Pourquoi ? Parce que sur Internet, on va beaucoup te parler des multicanaux, de toutes les plateformes qu'il y a. On te dit, ouais, mais attends, Tony, si tu postes des reels sur Insta, pourquoi tu postes pas sur TikTok ? C'est pareil, c'est exactement la même chose, tu devrais développer une communauté dessus, etc. Et en fait, moi, je réfléchis toujours en termes de coûts cachés. Parce qu'en fait, on se dit, ok, poster les reels sur Insta et sur TikTok, finalement, c'est un peu la même chose. Ouais, sur le papier, c'est la même chose. Maintenant, après avoir testé, non seulement ça répond pas au même code. Ça veut dire qu'en fait, franchement, j'ai testé pendant 90 jours. J'ai développé, un compte TikTok à 2000 abonnés, je crois. Et j'ai fait 0€ avec le compte TikTok. Donc premièrement, ça répond pas du tout au même code. Donc en fait, si tu crées des formats pour les réels versus TikTok, au final, c'est vraiment pas très pertinent. Deuxièmement, dans mon cas, en fait, encore une fois, il y a un coût derrière. C'est-à-dire qu'il y a un coût de gestion. Il y a une personne de mon équipe qui doit s'occuper de ça, qui doit poster, qui doit planifier, qui doit gérer un peu les réels et les TikTok. Si demain, je suis en lancement, par exemple, spécifique pour une formation, qu'est-ce que je poste sur TikTok ? Est-ce que je continue et au final, on s'en fout de cette plateforme ? Je regarde pas ce qui se passe, ou est-ce que je poste en même temps les contenus spécifiques sur TikTok ? Mais si je fais ça, ça veut dire que mon assistante, en fait, elle doit mettre en pause pendant un certain temps, il y a une orga qui se fait, enfin bref. J'ai essayé pendant un certain temps, et pour l'argent que ça génère, ça vaut pas le coup en termes de temps, d'énergie et aussi d'investissement. Et en fait, je suis aujourd'hui extrêmement sélectif justement sur toutes ces tâches. Il y a la fameuse loi Pareto, le 20-80, moi je suis allé plus loin. J'ai fait le 5-95, le 1-99. En fait, c'est aujourd'hui dans ton business et dans ta vie même, c'est quoi les 2-3 tâches qui comptent et qui apportent la majorité des résultats. Et tu te rends compte en fait qu'il y a plein de tâches qui apportent rien. Pareil, j'ai testé LinkedIn pendant un temps, et on a beau essayer d'automatiser, machin et tout, peu importe par où on prend le problème, par quel bout on prend le problème, on en revient toujours au même. Ou ça me coûte du temps, ou ça coûte du temps à un membre de mon équipe, ou ça me coûte de l'argent, ou ça me coûte en process, en réflexion, etc. Alors oui, si ça apporte beaucoup plus que ça me coûte derrière, je le mets en place, et je le développe, évidemment. Mais par contre, si c'est pas le cas, je le mets pas en place. Donc ça, c'est le 4e point, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux rester dans ce modèle où tu développes un business seul, encore une fois avec une petite équipe, mais en gros en soloprenariat, tu es très rentable, sans pour autant avoir des prises de tête en travaillant très peu et en étant libre, il faut être ultra sélectif sur les tâches que tu mets en place. Il ne faut pas t'éparpiller. Le dernier conseil, c'est que j'ai arrêté de chercher la suroptimisation. En fait, je me suis rendu compte au fil des années que ce qui compte le plus dans un business, c'est d'exécuter vite. Les entrepreneurs qui réussissent, c'est toujours les entrepreneurs qui exécutent vite ce qu'ils décident d'exécuter. Tu as une idée, tu exécutes. Tu as une nouvelle offre, le lendemain tu bosses dessus, 1 mois après elle est sortie. Tu as une idée de concept, de vidéo YouTube, de podcast, de 1 mois après, 1 semaine après, 15 jours après, c'est sorti. Il faut vraiment comprendre qu'il faut privilégier l'accélération à la suroptimisation. Je te donne un exemple. Pendant longtemps, ce que j'ai voulu faire avec mon tunnel de vente, et encore une fois, pourquoi j'ai voulu suroptimiser le tunnel de vente ? Parce que j'ai voulu agrandir l'équipe, parce que j'ai voulu plus de chiffre d'affaires sans mettre ces contraintes. Donc je me suis dit, ok Tony, tu veux générer plus de revenus, on t'a conseillé de faire de la pub, on t'a dit qu'il fallait mettre finalement de l'argent en publicité, il fallait peut-être prendre un closer, machin et tout, donc il faut créer un tunnel de vente derrière avec une masterclass, les gens ils réservent leur appel, etc. Ok, on fait de la pub. Le problème de la pub, c'est que la pub, ça coûte de l'argent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que il fallait que je traque exactement au centime près combien me rapporte chaque personne qui rentre dans mon tunnel de vente. Pourquoi, en temps normal, je ne le calcule pas ça ? Parce que je crée du contenu. Donc, ça me coûte que mon temps, qui est aujourd'hui, qui n'existe plus, parce que c'est même plus moi qui fais les trucs. Par contre, quand tu fais de la publicité, vu que tu mets de l'argent dans la machine, il faut savoir exactement combien d'argent sort de la machine. Et en faisant ce calcul, je me rends compte que finalement, mon tunnel de vente, il rapporte de l'argent, mais par rapport à ce que me coûte une personne qui est dans le tunnel de vente, c'est pas assez rentable. Donc, je vais essayer de faire de la suroptimisation. J'installe Hotjar, un outil qui permet d'analyser ces pages pour savoir quel pourcentage
de la page les gens lisent, combien de personnes ont cliqué, le taux de conversion, etc. Donc je fais un tableau Excel compliqué pour analyser toutes ces catégories et en fait me rendre compte à la fin qu'il faut que j'améliore de 0,5% ma page de vente. Alors je commence à me pencher, je fais un test AB avec le titre, et puis après je fais un test AB avec les images, et puis après je décide de refaire la page entièrement pour essayer de faire une page qui est plus courte. Et je fais des tests et des machins pendant des semaines pour essayer de gratter 0,3% sur ma page de vente en termes de conversion. Et en fait, je suroptimise. Pourquoi ? Parce que ça, pourquoi je le fais ? Parce qu'encore une fois, on fait de la pub, on veut agrandir les équipes, etc. Et en fait, si je veux faire les choses intelligemment, il faut que je le calcule. Alors que, si je m'étais dit, ok, je suroptimise pas, le tunnel de vente, il me rapporte de l'argent, c'est tout ce qui compte. Comment est-ce que je fais maintenant pour accélérer ? Je crée un autre tunnel de vente. Je crée un autre produit. Et en fait, ces 0,3% sur un an m'ont rapporté peut-être, 10 000 euros, j'en sais rien. Alors que si je m'étais concentré, au lieu de passer des semaines à suroptimiser le truc, essayer de gratter le micro-pourcentage, si j'avais pas passé des semaines à faire ça, mais que j'avais créé une nouvelle offre, un nouveau tunnel, ça m'aurait sans doute rapporté 5-10 fois plus que cette suroptimisation. Et donc, il faut comprendre, encore une fois, la suroptimisation, c'est pas mauvais. Il faut l'adapter à son business. C'est sûr que si demain tu dépenses 100 000 euros par mois en publicité, tu as intérêt à analyser chaque centimètre carré de ton système. Parce que sinon, tu perds de l'argent. Mais vu que moi, j'ai décidé d'avoir un business qui est simple, c'est des calculs que j'ai pas besoin de faire. Moi, ce qu'il me faut, c'est juste connaître mon taux de conversion sur la page. Est-ce que la page, elle convertit ? Oui, elle convertit. Est-ce que ça me convient ? Oui, ça me convient. Je ne vais pas chercher à la refaire 200 fois pour essayer de gratter 0,1 point. Parce que c'est de la perte de temps par rapport à mon modèle. Et ça, encore une fois, ça te permet d'accélérer sur d'autres choses qui comptent. Le fameux 1,99%. Donc, les 5 grandes règles. Si demain, tu veux développer un business de solopreneur, rentable, sans te prendre la tête, sans travailler 10 heures par jour, sans avoir de grosses équipes à manager, juste toi et ta petite team, 2-3 personnes avec qui tu t'entends bien, que tu connais bien, que tu as recruté il y a longtemps parce que c'est des bonnes personnes qui bossent bien et que tu n'as pas envie de te prendre la tête à agrandir ton équipe à 15 personnes parce que c'est dur de recruter et il y en a un qui revient, il faut le former, après il repart, il revient, machin. Si tu n'as pas envie d'avoir cette usine à gaz, c'est premièrement mettre le cadre. Deuxièmement, exploiter tous les outils à ta dispo, d'automatisation, IA, etc. Troisièmement, créer des systèmes. Encore une fois, il y a la masterclass en dessous. Quatrièmement, être sélectif sur les tâches, le 1,99%. Et dernièrement, ne pas chercher la suroptimisation. À partir du moment où ça te convient, accélère juste sur d'autres éléments qui sont importants. On a terminé du coup avec cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir, à me partager en story et à noter sur Apple Podcast ou Spotify. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très vite. C'était Tony. Ciao.